Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore une fois. Amen. Nous gagnons le plaisir pour nous capables, ensemble avec vous, à l'église de Dieu de la prophétie des rachetés de Laval, dirigée par notre ami, notre frère, notre collègue, le pasteur Édouard Claire-Remy. Je salue son épouse qui est juste à côté. Et j'apporte avec moi aussi les salutations de l'église que je dirige, l'église évangélique du Renouveau, ainsi que les salutations de mes collègues pasteurs Jean-Wilner Paul et Siméon Vilnéus, sans oublier les salutations de ma famille. Nous sommes contents d'être là et merci pour l'invitation et ce privilège que vous m'accordez pour être le porte-parole en cette occasion spéciale, occasion qui marque le réveil annuel de l'Église. Alors, que le Seigneur est capable d'utiliser nous comme un instrument puissant qui est capable de permettre que le message que le gagne pour l'Église au cours de ce week-end capable de traverser nous et à travers divers dons que les confier nous pour nous capables de servir à sa gloire et à l'édification de son Église. Alors, que son nom soit béni. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons commencer avec une série de messages autour du sujet qui nous a été proposé, à savoir une église préparée. J'aime la formulation de ce sujet, particulièrement sa simplicité. Souvent, certaines églises ont tendance à choisir des sujets ronflants, des sujets pour péter. Mais ça, c'est un sujet qui doit réveiller nous, un sujet qui doit capter attention nous, un sujet qui doit faire nous prendre un petit temps pour nous réfléchir en tant que l'Église, parce que une Église préparée, l'Église préparée, ce ne sont pas les quatre murs autour desquels nous nous sommes assis, mais cette Église préparée, c'est toi, c'est moi, c'est nous, une Église préparée. À l'aide du Saint-Esprit, nous allons élaborer autour de 4 thèmes spécifiques que nous déceler de ce sujet. Bien entendu, le sujet est tiré du livre de Révélation, Apocalypse, chapitre 19. Cependant, nous allons voyager à travers la Bible parce que le format de message que je vais prêcher, c'est un format qui nous permet de voyager à travers la Bible pour comprendre le sens d'une Église préparée. Nous allons essayer de comprendre l'urgence de l'Église, ou plutôt l'urgence pour l'Église de se préparer. L'urgence avec laquelle l'Église doit se préparer parce que nous avons un rendez-vous. Pas un rendez-vous avec un président, pas un rendez-vous avec un ministre, pas un rendez-vous avec un homme d'État ou même avec un pasteur, mais le rendez-vous de rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce faire, nous devons être préparés. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela,
au deuxième retour de l'ex-président Aristide, premier retour Aristide de l'exil, on avait invité tous les pasteurs, après avoir rencontré plusieurs secteurs de la vie sociale en Haïti. Alors, le président voulait rencontrer le secteur évangélique, donc il voulait rencontrer tous les pasteurs. Et j'avais été aussi invité comme pasteur de la communauté en Haïti. Moi, j'ai recevoir une lettre pour aller dans la rencontre ça, au Palais National. Songez le recevoir lettre ça, moi j'étais excité pour me faire rencontrer le président. Costume moi me get envoyé dans draille, souliers nettoyer, maintenant coiffeur pour me couper cheveux, et puis il fallait être là avant l'heure, parce que il faut qu'on rentre ou suive un protocole pour capable rentrer dans la salle là. Le président pour même là non, parce que faut qu'on là avant président. Et le président a rentré, faut tout le monde camper pour capable. Vous imaginez toute préparation qu'on fait. M'a préparé depuis des semaines pour mal rencontrer un président. Qu'en est-il de notre préparation pour aller rencontrer le Seigneur? Qu'en est-il de notre préparation pour aller rencontrer le Seigneur? Cette semaine, mes frères et sœurs, moi, je voulais dire que, ou plutôt week-end ça, moi, je voulais dire que il y a une urgence pour que l'Église prépare. Première urgence que nous prenons, c'est l'urgence de la préparation spirituelle. Ça, c'est ça nous prenons à soi. Deuxième urgence que nous prenons, mes frères et sœurs, demain soir, c'est l'urgence de la vigilance. Troisième urgence que nous allons voir dimanche matin, c'est l'urgence de l'unité et l'amour fraternel. Et dernière urgence que nous allons voir, c'est l'urgence de l'évangélisation. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'évangile doit prêcher avant que Christ retourne. Telles sont là une série d'urgences autour desquelles les messages de cette fin de semaine vont se dérouler et qui nous montrent que vous êtes une église préparée ou une église en mode de préparation en attendant le retour de notre Seigneur Jésus qui viendra chercher son église selon la promesse qu'il a faite. Nous savons néanmoins que Christ ne ment pas. Ça le dit à la fin, il reviendra. Amen. Qu'est-ce qui croit le Seigneur a tourné? Amen. Alors que le Seigneur nous aide à saisir tout ce qu'il aura à communiquer avec son Église au cours de cette fin de semaine bénie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit veut dire à l'Église par le biais de son serviteur. Le texte de base qui nous a été proposé pour cette série de messages se trouve, notre sœur a fait la lecture tout à l'heure, dans Apocalypse, le chapitre 19, les versets 7 et 8. Permettez-moi de relire encore pour vous ces deux versets. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé, plutôt son épouse s'est préparée, à savoir l'Église qui est l'épouse. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce texte, mes frères et sœurs, nous montre que Christ revient chercher une église parée, une église prête, une église habillée, pas habillée n'importe comment, mais une église habillée avec un fin lin éclatant et pur.
Il ne s'agit pas, mes frères et sœurs, de ces églises entreprises aujourd'hui dont les leaders sont des entrepreneurs qui utilisent toutes sortes de stratagèmes malicieux et pernicieux pour faire rouler leur business. Regardez, il parle d'une église parée, une église prête, une église habillée de fin lait éclatant et pur. Ce sont des symboles des œuvres justes des saints. C'est ce que le texte nous dit. Ce sont les œuvres justes des saints. Dans ce premier message, comme nous l'avions dit, nous allons nous concentrer sur l'urgence de la préparation spirituelle. Parce que cette robe que porte l'Église, mes frères et sœurs, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe monde qui est capable de porter une robe comme ça. Non, je dis à des gens qui prennent l'Église, ils mettent une robe blanche. Yo mettez robe bleue, yo mettez robe vert, yo mettez robe rouge, qui ça un symbole de sainteté, mais comment cœur aille? Comment cœur aille? L'urgence de la préparation spirituelle. En parlant de l'urgence de la préparation spirituelle, nous allons explorer comment la sainteté, la purification par la parole de Dieu et une vie de prière constante est essentielle pour que l'Église Jésus-Christ, que nous y est, nous capables de trouver nous prêtes lorsque époux il va venir chercher nous. Soulignons que l'Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, comme je l'avais dit tantôt, ce ne sont pas les quatre murs autour desquels nous nous sommes assis. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est Pasteur Édouard. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est Pasteur Morisseau. L'Église, c'est nous tous ensemble. Oui, cette Église que nous sommes, nous qui sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cette Église que nous sommes, nous qui avions été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, cette Église que nous sommes. Quelle est donc la nécessité pour nous en tant que l'Église d'être sainte, d'être une Église sainte? Oui, c'est une nécessité pour que vous et moi, nous menions une vie de sainteté. Dans 1 Pierre 1er, les versets 15 et 16, nous lisons: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Cet appel de la sainteté à la sainteté que nous trouvons dans ces deux versets se réfère directement à une vie préparée, à une église qui se prépare. Une vie qui est exempte de péché, une église qui est dédiée à Dieu, une église qui est mise de côté. Il est écrit, soyez saints dans toute votre quoi? Conduite. Comment conduite vous y est? Ce maintenant, tu as parlé de ça et concernant des indices de manque de maturité chrétienne. Lorsqu'on conduite charnelle, un comportement charnel, mes frères et sœurs, ça prouve que sont monde qui pas de maturité spirituelle.
La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, 12, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés en tant que chrétiens, chrétiennes, à avoir une bonne conduite, quel que soit côté nous y a, quel que soit notre domaine que nous avons évolué, nous sommes appelés à avoir une bonne conduite. Lorsqu'on bonne conduite, mes frères et sœurs, lorsqu'on travaille, lorsqu'on bonne conduite, il y a un collègue qui est bon côté là, il y a des bagages qu'on a fait, il y a des bagages que livre les fait, à cause de présence au bon côté, il n'est pas fait. Lorsqu'on bonne conduite, mes frères et sœurs, il y a des gens qui t'avaient dit un bagage, même pour dire, ou quelle chance est-elle là, si est-elle pas là, comme ça m'a dit ou. Bonne conduite ou en parler pour vous. Je me rappelle, moi, j'étais tout jeune. Maman m'a vendu, marché en bas. Et puis, il y a un monde bon côté qui a vendu. Jeune garçon, il y a beaucoup de question pasteur. Quand ça, dans l'église là. Et puis voilà que moi-même qui prends le côté maman, dame m'a fumé une cigarette. Il t'a fumé une cigarette. Et puis, cool, où elle a venu, il dit, oh, mais pasteur a venu. Il prend une cigarette dans le ferme. Imaginez-vous. Lorsqu'on a une bonne conduite, on suscite respect. Moun pas qu'à faire n'importe qui bagage. Moun pas inviter n'importe qui côté. Mes frères et sœurs, j'ai des amis qui pasteur. Des fêtes qui a fait la caillou, yo pas inviter parce que on connaît pas là. Parce que des fêtes malé ouais toutes des autres qui pour faire lorsque pour gagner balle qui commence, c'est le malé. Tant aussi l'autre homme là balle là pas qu'à faire. Quand ils ont mis pasteur, oui. Comme aller, bah la gaye. Mais depuis là, il n'est pas fait. Parce que pasteur David papa. Il y a famille madame moi. Il remplit toute la journée à faire fête. Mais pas jamais moi invité, mais pas jamais moi invité petite moi, pas jamais invité madame moi. Malgré cette cousine yo, c'est vrai. Mais de bonne conduite. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Et là, l'apôtre Pierre dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et soyez saints car je suis saint, verset 16. Ce n'est pas sans raison, mes frères et sœurs, que nous trouvons cette répétition dans ces deux versets. Soyez saints, soyez saints. Quand tu vois une répétition de même dans un texte, c'est que gon précision, gon ponctuation qui voulait porter sur ce sujet. Le Seigneur il tenace à ça. Il voulait que moi-même avec vous, puisque les saints, nous devons imiter la sainteté là. Si nous disons c'est chrétiens, nous disons c'est chrétiennes, nous devons sembler à Christ. Ce n'est pas seulement chanter, sembler Jésus, c'est des hymnes, l'aime seul, l'aime pas mimoun, sembler Jésus dans toute vie. Mais dans la vie, nous, dans la conduite, nous, dans le comportement, nous, dans la façon que nous avons agi, dans la façon que nous avons parlé, dans la façon que nous avons répondu, dans la façon que nous avons agi avec nous, dans la façon que nous avons agi, pas seulement avec nous, avec Marie, nous, il y a des Mario. Comment on parle avec Mario? Comment on parle avec madame? Comment on parle avec petit tout? Dans tout ça, mes frères et sœurs, au besoin saint. Vous pas capable de dire ou attendre Christ. Et puis vous pas en conformité avec elle. Dans la conduite tout. Il y a une chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que marqué Samabzola, le ciel est préparé pour des chrétiens préparés. Amen. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Mais le Seigneur reviendra chercher, pas n'importe qui. C'est pas sans raison. Jésus pral dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait. Regardez mes frères et sœurs, texte ça devant nous. La différence qu'il y a
entre le début du texte et le milieu, après le mais. Il dit ce au pluriel. Il dit, il y a pile monde qui dit Seigneur, Seigneur. Et où elle réduit à un singulier, mais celui. Alors, qui quand on choisi? Quand ce ou bien quand celui-là? Jésus va dire, le royaume des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui font partie du camp de celui qui fait la volonté de mon Père. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que la sainteté, c'est une marque de distinction du peuple de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Deux précisions que je voulais partager avec nous dans le texte. Il est écrit, recherchez la paix avec tous, virgule, et la sanctification. Mes frères et sœurs, la première chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais attirer votre attention dans ce texte, c'est sur le verbe rechercher. Le texte dit rechercher. Le texte ne dit pas chercher. Rechercher. Chercher, c'est une action simple, courante. Ou à tenter de trouver, mais sous-joindre ou joindre. Sous pas joindre tout, tant pis. Elle dit que pas de ténacité derrière cette initiative de trouver. Pas de dévouement derrière cette initiative de trouver. Tandis que quand on dit rechercher, ça c'est une autre chose. Dans le verbe rechercher, l'action les plus élaborée, les plus méthodique, les souvent liée à une investigation ou à une étude approfondie. Rappelons-nous dans Matthieu, dans certaines paraboles que Jésus-Christ te baille. Et par exemple, dame ça, qui t'a cherché une pièce monnaie qu'elle t'a perdue, il dit nous le cherche, jusqu'à ce qu'elle joigne, la joigne, il est content, il est excité, les gens viennent fêter avec elle. Et toute l'autre parabole connexe à ça. Alors là, le texte nous dit, recherchez la paix et la sanctification. Ça veut dire, c'est comme rechercher. Est-ce que vous voyez quand la police la poursuit un chauffeur? Ils poursuivent jusqu'à ce qu'ils prennent. C'est comme ça moi-même avec vous. Si nous voulons chercher la paix, si nous voulons chercher la sanctification, c'est comme ça pour nous poursuivre, pas jamais suspendre. C'est ça l'idée de rechercher. Mais deuxième bagaille que nous voulons attirer attention sur lui-même, c'est le pronom qui suit, qui sont pronoms relatifs, normalement qui devrait être au pluriel, parce qu'il dit rechercher la paix et la sanctification. Alors normalement, ça devrait être sans lesquels. Mais le texte dit sans laquelle. Est-ce que vous comprenez? Il dit sans laquelle. Cela devrait être au pluriel, mais c'est au singulier. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tout cela, c'est pour vous dire que l'accent n'est pas mis sur la paix dans ce texte. Mais l'accent est mis sur la sanctification. Parce que si vous pas au monde qui sanctifie, vous pas capable de gagner la paix. Si vous pas un monde qui sanctifie, ou pas qu'à procurer la paix. Et cette paix, mes frères et sœurs, c'est une paix
avec Dieu, l'on sanctifié. Ou cherchez pour gagner la paix avec Dieu. Ou cherchez pour gagner la paix avec vous-même. Et ou cherchez pour gagner la paix avec l'autre monde. Un monde qui n'est pas sanctifié, il n'est pas capable de chercher la paix. Ça. Un chrétien sanctifié, c'est un chrétien en paix avec Dieu. C'est un chrétien en paix avec lui-même. C'est un chrétien en paix avec les autres. Deuxième point dans le message de Noah Soya, ça c'était la nécessité d'être sanctifié. Là, nous allons regarder ensemble avec nous deuxième point qui c'est l'église préparée, c'est l'église qui est purifiée par la parole, la purification par la parole. Dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27, nous lisons ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous purifie. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. L'on apprend tant des paroles, bon Dieu. L'on apprend chita pour lire parole, bon Dieu. Ou apprend comment pour capable et conduire la vie. Ou apprend comment pour capable mener en vie de sainteté. Ou apprend comment pour capable mener en vie qui selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, le verset 3, Jésus, dans le dernier discours qu'il a fait avec disciples juste avant sa crucifixion, il dit dans verset 3 au chapitre 15, déjà vous êtes purs. Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Pour bien comprendre ce que Jésus veut dire par cette déclaration, on va essayer de considérer le contexte que passage ça et l'y retrouver en ce qui concerne l'enseignement de Jésus-Christ dans relation dans relation avec les disciples. Dans Jean chapitre 15 d'abord, Jésus, c'est un discours qui était extraordinaire. Jésus a parlé avec les disciples. Comme nous te dit tout à l'heure, c'était la dernière scène, non? Et cette scène que tu as organisée juste avant que tu mouru. Dans le chapitre ça, Jésus utilisait l'image vigne, sarment. Nous rappelons, il commençait à dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, pour capable expliquer la relation intime et vitale que doit gagner avec les disciples. Alors, au verset 3, Jésus pourra dire aux disciples, déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. Ça faisait déjà 3 ans que les disciples étaient ensemble avec Jésus. Ils ont d'enseignement Jésus. Ils ont des prédications Jésus. Ils ont des exhortations Jésus. Jésus dit, déjà, vous êtes purs. En disant déjà vous êtes purs, Jésus affirmait que les disciples sont déjà purs. Cela signifie qu'ils ont été nettoyés ou purifiés. La parole ici fait référence à une purification spirituelle, indiquant qu'ils ont été libérés des péchés et des impuretés grâce à leur relation avec Jésus. Ça me dit que l'on marché avec Jésus ou pas capable pur. Amen. Et ça me dit là, oui. Disciples, le fait que tu as marché avec Jésus, ils ont dormi avec Jésus, ils ont levé avec Jésus, ils ont ouais Jésus, ils ont dit, comprenez qui dit, moun qui dormi avec Jean, c'est les qu'on rompt Jean, ils connaissent Jésus. Jésus, le fait que nous avons une relation ça avec moi, le fait que nous avons marché avec moi, nous purs. Mes frères et sœurs, si je dis à ça, un pasteur a marché, il y a un pile dans nous qui n'est déjà pas pur.
C'est grand pile pasteur mercenaire de Yoa. Il a fait choisir qu'on est dans l'église pour marcher. Pas l'église qui a fait show off. Pas l'église business. Il y a une église entreprise jodia. C'est pas genre de l'église ça yo. Pas genre de pasteur faux show off qui toute la journée a fait faire poster. Non, c'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un pasteur qui mène dans le ciel. Amen, amen, amen. Un pasteur qui a touché Bobo qui dans la vie nous. Amen. Je dis à conseil de monde, il y a un pasteur qui a fait chaud, qui a capable de pomper, etc. Non. Vous attendez l'évangile qui mène dans le ciel. Amen. Mais le meilleur monde pour marcher ensemble avec lui, c'est Jésus. L'autre marcher avec Jésus ou déjà pur, ou propre. Le monde qui marche avec Jésus senti bon. Hein? Ouais, le monde qui marche avec Jésus propre. Le monde qui marche avec Jésus fier. L'homme marche avec Jésus, mes frères et sœurs, parfum Jésus vient sous ou répand parfum Jésus à côté au passé. Tout le monde prend odeur Jésus sur vous. C'est le monde qui a marché avec Jésus, au pur, au propre. Ils respecté. Et ça, Jésus dit, parce que nous marché avec déjà nous purs. Mais il dit non seulement parce que nous marché avec à cause de la relation que nous avons ensemble avec moi, nous marché ensemble avec moi, mais nous purs tout à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que Jésus a annoncée à ses disciples est l'enseignement qu'il leur a donné. Cette parole inclut ses enseignements sur le royaume de Dieu, la repentance, la foi en lui et l'obéissance à ses commandements. Donc, parole ça, vous l'entendez, mes frères et sœurs, ou pas capable, pas pur. Vous attendez enseignement sur le royaume. Je dis à tout ça, vous attendez ces enseignements sur prospérité, miracle. Ouais, je dis à tout le monde fou à chercher miracle. Tout le monde fou à chercher l'argent. Tout le monde fou à chercher prospérité. L'évangile de prospérité, ça que après chose là, il n'a pas existé, il n'est pas biblique. Cependant, il y a prospérité dans la parole de Dieu. Amen. Il faut nous comprendre comment pour nous chercher prospérité. Ah non, bon Dieu. Parce que bon Dieu dit, il ne pas quitter ou, il ne pas abandonner ou, et il ne pas quitter le monde qui a cherché dans la pauvreté. Donc, c'est peut-être ça, au besoin de marcher avec Jésus, mes frères et sœurs. La parole de Dieu a un pouvoir purificateur. En écoutant, en acceptant et en croyant les enseignements de Jésus, les disciples ont été spirituellement transformés et purifiés. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu purifie. Dans Psaume 119, verset 9, le psalmiste déclare: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est: en se dirigeant. En se dirigeant vers quoi? D'après. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, lorsqu'on parole, bon Dieu, est capable de produire fruit. Et produire fruit en chaque saison. Le psaume 1er nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants.
La parole de Dieu, mes frères et sœurs, aplanit sentier nous. David dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole du Seigneur nous évite le péché. Il dit toujours dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Au besoin vivre une vie préparée, au besoin vivre une vie purifiée, au besoin ou obtenir Christ, au besoin purifié par la parole. Troisième point que nous avons regardé ensemble avec vous à Soya, après que nous finissons de regarder la nécessité pour l'Église d'être sainteté, d'être sainte, c'est-à-dire l'Église Captain Christ là, oui, l'Église qui en mode de préparation, oui, une nécessité pour capable vivre une vie de sainteté. Vous besoin de comprendre que où sont l'Église qui doit être purifiée par la parole. Attachez-vous à la parole de Dieu. Mais là, pour nous terminer, nous voulons dire que la prière et la communion avec Dieu, c'est une façon aussi qui peut aider nous préparer comme en tant qu'Église, si nous attendons Christ. Parce que pas tout le monde qui est dans l'Église qui attend Christ. Même dans l'Église, je peux parler de rassemblement, pas l'Église universelle. Je voulais parler de groupement. C'est pas tout le monde. Jésus te dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré. Mais ou même qui est en mode de préparation, ou même captain Christ, mes frères et sœurs, non seulement besoin de mener une vie de sainteté, ou besoin attaché à la parole, mais on besoin de mener une vie de prière et de communion avec Dieu. Dans Luc, chapitre 21, verset 36, ou plutôt dans Marc, chapitre 13, verset 33, Jésus dit, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. C'est important, mes frères et sœurs. Je dis, et sur mon attendé dans la nouvelle, il y a pile monde qui était à l'aéroport, j'ai des amis qui étaient doués New York à Soya. Même par contre, si vous arrivez, vous avez un bug informatique. Et ceci, c'est un problème mondial. Personne ne peut pas voyager. Il n'y a pas contre qui l'est à voyager. Il n'y a pas contre qui les problèmes à régler. Parce qu'il y a travail. Est-ce que le problème est réglé? Je ne sais pas qu'on connaît. Je ne sais pas parce que je ne peux pas faire nouvelle. Depuis le matin, je suis occupé. Il ne faut que jamais régler. Donc, mon était là dans l'aéroport. Mais frère, c'est ouais, je vais dire une petite parole. On nouvelle à soi. Où est Jésus est venu? Ou quand ça cap bogo, pêcher dans l'avion. Ah, éviter. Alléluia. Éviter. Nous par contre, qui est ça venir? Alléluia. Jésus pas bail rendez-vous, il bail rendez-vous mais il pas bail l'heure, pas bail date. Je dis moi, une bagaille chrétien ou pas ouais ou là-dedans, c'est la prière. C'est l'étude biblique. Le dimanche ou après, il y avait une pompée danser, mais prière, étude biblique la semaine. Pasteur, ouais, oh. La prière, mes frères et sœurs, et la vigilance dans la préparation spirituelle est essentielle. La prière, c'est un moyen pour maintenir une bonne relation étroite avec Dieu. Si on ne pas prier, comment on peut le faire? Développer une relation avec le Seigneur.
Mes frères et sœurs, je dis aux paroles. Il y a des souffrances qu'on connaît dans la vie aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de temps avec bon Dieu. Il y a des problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans la vie. Si on prend temps pour bon Dieu, on ne peut pas prendre problème ça. Pour connaître bon Dieu, il faut passer temps avec elle. Combien de temps mariage vous avez passé? Environ en trentaine. Parce que tu as parlé de madame. Après 30 ans de mariage. Moi, ça fait 27 ans. Je suis capable de dire. Parce que nous avons tête à tête. Il en est de même, mes frères et sœurs. Pour qu'on bon Dieu, il faut passer temps avec bon Dieu. En priant, les croyants peuvent être fortifiés dans leur foi et recevoir la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute compréhension, d'après Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Mes frères et sœurs, leur passer du temps dans la prière, ça fortifie foi. Et laisse ça. Ou tranquille. On dit, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu... C'est dans la prière. Tranquillité, ça, c'est dans la prière. Mes frères et sœurs. Pas de trouble. Même si tout le monde t'a troublé, mes frères et sœurs, ou même en tant que chrétien, nous pas qu'à troubler même avec tout le monde. La foi au fait que ou pas capable de troubler même avec tout le monde. Et tout le monde a fait tête chaud, ou même, comment faire été comme ça? Il dit parce que j'ai la paix de Dieu. Mon ami moi qui habitait sur la rive sud, Saint-Basile-le-Grand, et il y a un servant de Dieu, et puis on le arrêté, et puis on du feu qui prend la Kali. Du feu prend la Kali tandis que les gens en résidence la Kali. Et puis il tombe il a pris. Les pompiers sont venus, il dit mais madame, comment faire un prix comme ça? Il dit parce que je connais bon Dieu là. Et mes frères et sœurs, pas aucune perte. Pas aucune perte. Je me rappelle moi, premier petit garçon, moi, la fête, il était fait avec difficulté. Avec le cordon ombilical, passé 2 fois dans le cou, il fait morné, bébé gris là, pas crier du tout. Mais pendant que le docteur en dans la fait manœuvre, moi-même avec papa, m'a prié dehors, nous tranquille, m'a prié. Nous dit Seigneur, nous ne pas là. Nous portons dossier à le Seigneur. Madame, moi, qui sont cabane, lui prend Timoun, et puis Timoun n'a pas fait mouvement, pas crié. Madame, moi, garde le ciel là, il dit Seigneur, au fin de bon, moi, nous prend encore. Et puis Timoun n'a pas ton rel. Année, ça fait 26 ans. Frère, dans la prière, dans la paix. La prière permet aux croyants d'intercéder non seulement pour eux-mêmes, leurs proches et le monde entier. Mes frères et sœurs, leur prier ou pas prier pour tête ou seulement, mais il faut prier pour tout le monde. Mes frères et sœurs, dernièrement, j'étais comme ça, et puis, c'était dimanche passé, pendant que je suis sur route, je cherche à l'église, et puis mon pasteur Zan, moi, qui juste Spring Valley. Et puis, téléphone moi sonné, et puis il relève. Il dit, Pasteur David, je connais pas l'église là, ou que doit en volant, mais ça vient sous pour me prier ensemble avec vous. Oh, ça fait tellement plaisir. Là, mon relo, il dit, pour le prier ensemble avec vous. C'est extraordinaire. Est-ce que nous, quand j'aime prendre ça pour nous prier pour le monde, pour nous prier pour le prochain, non? Pas prier hypocrite, non? Parce que là, on a délivré pour prendre un gros cœur. Il y a des gens qui ont prié pour, mais quand délivrer, on fâche avant. Il y a prié pour délivrer, mais quand délivrer, on fâche avant. Ah bon, histoire, on a un groupe de prière
nous avons fait la caille en Haïti, et puis, nous tous là, on a prié chaque vendredi soir, nous venons réunir là, on a prié, etc. Mais il y a une sœur qui était une grande petite quelqu'un qui est aux États-Unis. Alors, petite là, pour qu'on voyer et faire que les résidences, mais petite là, t'as voulu le visa, etc., faire des marches pour maman jouer un visa. Et puis, on a prié pour bon Dieu capable de permettre que le jeune visa, etc. Et puis, là, l'ambassade vraiment, les visa, les partis. Là, l'oué petite, il fait 1 mois. Quand il a laissé à tourner, quand il a raconté, vient témoigner, tout ça, bon Dieu, nous avons scène, n'a pas bien dit, ça même moi, depuis le parti, elle a une scène intéressante, dans quoi. Elle dit qu'elle t'a prié pour lui, délivrer. Quand c'est de l'église, c'est hypocrite, même si on dit à prier pour eux, c'est pas vrai. Mais on veut se prendre le temps pour prier pour le prochain, prier pour l'église, prier pour nous-mêmes, prier pour petit, prier pour tout le monde. Prends petit temps ça pour prier pour les uns pour les autres. Non seulement la prière, mais la vigilance aussi, il fait partie de préparation chrétienne. Parce que le texte a dit, veillez, prenez garde, veillez et priez. Veillez, mes frères et sœurs, c'est la vigilance. Jésus lui exhortait les disciples à être vigilants, c'est-à-dire à être constamment alerte et attentif aux signes des temps. Mes frères et sœurs, pas grand youn, si nous sommes moun kap lit la Bible, n'attend des nouvelles, n'a regardé comment de voyer, n'a prendre nos comptes barayo tout prêche. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Le Seigneur n'est pas trop loin, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons être alertes. Nous devons être vigilants. Parce que Christ n'a pas dit nous qu'il est là venir. À n'importe quel moment, il est capable de venir, mes frères et sœurs. Bien entendu, signaux, il faut que nous portions attention à eux-mêmes. Nous allons nous parler de ça plus tard. La vigilance est liée à la préparation spirituelle. Donc, un chrétien, mes frères et sœurs, vous devez veiller en haut, veiller en bas. Mes frères et sœurs, dans l'apôtre Pierre nous dit que le diable rôde autour de nous. Il rôde. Il y a des gens qui ont rôdé, mes frères et sœurs, l'a tourné autour. Il n'a pas jamais été sans relâche. Comment faire un pile chrétien aujourd'hui à dormir? Tandis que le diable, il ne dort pas. Il rôde. L'a cherché comment pour le dévorer. L'a rôdé, l'a cherché en trop faible. Pourtant, un pile chrétien aujourd'hui a dormi. Il a dormi. Ou vient l'église, ou a dormi. Il a prié, ou a dormi. Il a prêché, il a dormi. Ouais. Au songe, Pierre, c'est l'apôtre Paul qui t'a prêché en l'air. Et puis, tu as un qui était sur une fenêtre. Et puis, pendant la dormi, quand ça a tombé, coule cassé, il mourit. Je dis à mes frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit est grâce, qui fait un peu le monde pas mourir, je dis à l'église. Tellement il y a dormeurs dans l'église. Non pas veiller. Songez, des petits, dès qu'on dormit l'église en pile. Des petits, 6-7 ans là, dormi depuis malheur. Des fois là, l'aime sauter, moi tout le monde s'est sorti. Quand le papa me décide, il dit, bon, je vais aller David dans le son. Quand il est là, il n'a pas quitté au lever. Dormi, toute l'église allait. Je me lever, je l'église à vide. Quand il a me courir, mais au moins, je pour me sortir. Là, je me lever, monsieur, bon, mon bâton. Et bâton, ça fait pas. Je dis à la 54 ans, pas jamais dormi l'église encore. Je dis à grand pile monde qui mérite bâton comme ça là. Et nous dormi trop l'église. Vigilant, nous besoin vigilant. Être vigilant aide les croyants à reconnaître et à éviter les pièges et les tentations qui pourraient les détourner de leur foi. Mes frères et sœurs, l'homme pas vigilant ou qu'à tomber dans n'importe quel piège. L'homme pas un monde qui est vigilant. Le monde qui est vigilant, c'est un monde qui est attentif. Ou attentif à la voix du Saint-Esprit, ou attentif à la voix de Dieu. Il n'y a pas longtemps de cela, quelqu'un qui voulait me piéger ici à Montréal. Une femme, l'invité dans une réunion, la Kaili. Même si on est tellement attentif à la voix du Saint-Esprit, depuis que je ne pas dû faire un bagage, que je commence à battre. Et c'est ça qui prend un signe pour moi. Et c'est ça que nous avons besoin en tant que chrétiens. Il faut un petit bagage avec le Seigneur. Il faut un petit signe. Il faut un petit mot d'ordre. Lorsque ça arrive dans la vie, nous, pour nous connaître le Saint-Esprit par là, pour nous connaître bon Dieu par là.
Comme commencer à battre. Et réunion, il était paraît sérieux, important. Pourtant, femme, ça, son piège, il était préparé pour moi. À 10h du soir, au fur et à mesure, l'heure a passé, parce que rendez-vous c'est pour demain et juste à Ottawa. Ottawa, pas gagner qu'après. Et puis, m'a soué, m'a transpiré, etc. Et puis, il était 10h, 10h30, moi, les dames me disent, malheureusement, je ne peux pas venir dans la réunion encore parce que m'empêcher. Il est fâché. C'est là ça me va comprendre. Après, ça le va venir faire après, qui va le faire me comprendre que il était préparé en piège pour moi. Mais heureusement, bon Dieu, ne pas tomber là-dedans. L'or vigilant, mes frères et sœurs, ou à l'écoute de cet esprit, ou à l'écoute des signaux, ou attentif par rapport aux signaux de cet esprit. Je dis à grand pile chrétien, je dis à qui par contre le Saint-Esprit a parlé ensemble avec lui, parce que tout simplement, ou pas dans la parole, ou pas dans la prière, ou pas dans rien, ou juste venir l'église, ou à consommer seulement, mais on pas jamais même fait digestion. La prière, mes frères et sœurs, sont moyens pour nous préparer. Si nous disons que c'est l'église qui attend Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, chrétiens thessaloniques, dans Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et l'apôtre Pierre dit, nous avons besoin de vaquer à la prière parce que temps les proches, mes frères et sœurs. Demain soir, comme annoncé, nous allons regarder l'urgence de la vigilance. Nous allons retourner sous question de vigilance là, dans la préparation de l'église qu'attend Jésus-Christ et m'inviter nous demain soir pour nous venir comprendre combien il est important que en tant que chrétien, en tant que chrétienne, qui dit qu'attend Christ, en tant que l'église de Jésus-Christ, il est important pour que nous soyons capables vigilants dans la vie spirituelle. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.